TER Nord-Pas-de-Calais, pour être bien, bougeons mieux. Merci d'être avec nous, vous regardez WEO, la télé Nord-Pas-de-Calais, c'est le moment de découvrir un passionné avec vous, Alain, vous êtes allé rencontrer un entraîneur de foot. D'accord, oui, c'est vrai. Donc, mais je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous savez combien il y a de licenciés en foot amateur sur la région Nord-Pas-de-Calais? Je sais pas, je ne suis pas un spécialiste. J'ai pas le nombre exact, je pense que c'est l'une des ligues les plus prospères en France. Combien? Alors, donc il y en a 170 000. Ah, quand même. 170 000, alors pour entraîner et encadrer... Respect, messieurs, dames, respect, Ah oui. 170 000, c'est énorme. Et on joue au foot aussi. Hein. Ouais. Voilà. Donc pour encadrer tous ces licenciés, il y a quelques 25 000 bénévoles sur la région quand même. Donc j'ai choisi de vous faire rencontrer l'un d'eux, qui s'appelle Christophe Clément. Il entraîne une équipe de moins de 13 ans à Armentières. Donc il a commencé d'abord à accompagner son fils sur le bord des terrains, puis il a pris des responsabilités petit à petit. Donc maintenant il entraîne une équipe et il est responsable du district Flandre. D'accord. Donc il y a un découpage de là. Alors donc on est allé chez lui, donc on l'a d'abord rencontré quand il déjeunait avec sa famille. C'est bien connu, il faut prendre un peu de force. Oui, donc il y a sa femme, Anne, son fils Florian et sa fille Alicia. Donc et voilà, donc on peut y aller, on peut envoyer le reportage. C'est parti. J'espère que le terrain va pas être trop grand et qu'on va jouer. En fait, on est mercredi, c'est vrai que je travaille pas. En fait, il y a quelques années, j'ai demandé un temps partiel pour m'occuper de mon fils, qui était à la JO, qui était poussin à la JO, qui s'entraînait le mercredi après-midi. Donc je suis à temps partiel depuis plusieurs années, et je continue à suivre ma fille le mercredi après-midi. Non mais c'est vrai, hein, vous ne me croyez pas. Donc cet après-midi, on devait avoir normalement un entraînement de 15h à 17h. Mais le district a remis un match en retard. C'est un match qui devait être joué au mois de février, puis à cause des intempéries, on va le jouer cet après-midi à 17h30. C'est pas grave, monsieur. Quand il était plus jeune, il s'est occupé d'une équipe donc de poussins. Il était déjà éducateur et donc il y avait déjà les entraînements donc des enfants, les matchs le samedi après-midi. Et lui avait son sport aussi, donc le football. Donc il avait aussi ses entraînements et il avait aussi à l'époque le dimanche après-midi, après le dimanche matin, son match. Quand Alicia a commencé à jouer au football, le football féminin n'était pas reconnu. Depuis 2-3 ans, le football féminin commence à être reconnu. Donc nous, avec notre équipe de la GIA d'Armentières, au début, les gens ils disaient ça ne marchera jamais. Et puis on a un effectif de 18 filles, on est reconnu, on est demandé partout. On va faire un tournoi international à Zegerskapelle. Et j'avais envie d'aller plus loin, et d'aller plus loin que la Carmentière. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la présidence de la commission féminine du district Flandre. Tu l'empêches de passer. Commence pas à courir après le ballon, parce que si c'est un très bon dribbleur, il va te faire tourner en bourrique et il va partir en but, d'accord? Et aussi derrière lui, hein, c'est un Christophe, quand il dit pas devant lui, c'est aussi pas dans son, même si t'es derrière lui, pas dans ce sens-là, mais toujours dans ce sens-là. Tout le temps défendre. Allez Alicia. Ça prend beaucoup de temps, hein. Tu as vu, on est parti de la maison, il était 3h. On est parti de la maison, il était 3h, on va rentrer, il sera 7h, 7h30. Mais bon, c'est ma passion. La force qu'on a avec Sabine, c'est qu'on réussit à faire une équipe. Parce que le football, c'est un sport d'équipe. Et on a une équipe, ils s'entendent très bien. C'est pas des individualités. Et en fait, il y a des filles qui sont plus fortes que les autres, mais ils se mettent au niveau des plus faibles. Et les plus faibles arrivent à progresser parce qu'on arrive justement à faire cette osmose. Et les filles, je trouve, j'ai entraîné les garçons. Ne sois pas inspiré à la droite si tu as quelqu'un derrière ton dos, c'est ton bonhomme. Ok? Suzanne, reviens dans l'axe. Le 9. Ça bouge, l'adrénaline monte, mais il faut que je me calme parce que de temps en temps j'ai tendance à aller un petit peu trop loin. Et puis on est quand même, comme tout à l'heure je disais, on a un rôle d'éducateur et il faut aussi que je me contrôle le plus possible. On peut compter sur Céline maintenant, c'est bien, comme je disais dans les vestiaires. Et c'est bien, moi j'ai rien à reprocher. Le placement d'Océane, attention, on va pas... Alicia, devant lui. Alicia, tu en prends un? Ce week-end, on est reparti, on remet les chaussures, on va faire un tournoi à Zegerskapelle, tournoi international. On est invité, on va commencer le premier match par l'US Dunkerque, un gros morceau, mais on nous demande, on nous réclame partout. Samedi, dimanche occupé alors. Samedi, dimanche occupé, lundi repos. C'était donc des filles.
Et oui, oui, il y en a 4302 exactement qui jouent dans la région au foot et qui sont licenciés. D'accord. Juste une petite précision, là on a vu dans le reportage qu'ils étaient 2 à entraîner cette équipe, donc il y a une dame qui s'appelle Madame Sabine Pinson. J'aurais pu faire le reportage sur elle aussi, pareil, parce qu'elle passe ses dimanches, ses soirées, Ah oui, c'est etc. un vrai sacerdoce, encadré. quoi. Ils y sont tout le temps, quoi. Et ils y sont tout le temps, et puis ils se prennent le loisir, des fois ils emmènent les filles dans des tournois à Manchester, en Angleterre, donc ils partent 3 jours. Au Stade de France aussi de temps en temps. Donc c'est un engagement de tous les jours. Très bien. Donc voilà. Merci beaucoup Alain d'être venu nous faire découvrir le talent de ces personnages. Vous savez qu'on fait ça dans cette émission. On va vous voir et on essaye de découvrir les talents donc du Nord et du Pas-de-Calais. Sur la Grand Place, puisqu'on parle de talent,